Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser ce petit canapé sofa miniature. C'est parti! J'ai pour commencer découpé deux petites planchettes de balsa, donc une de 6,5 cm sur 18 cm et une autre de 7,5 cm sur 18 cm. Ce balsa, on peut le remplacer par du carton. Pour que le carton soit bien net, on peut le couvrir avec du tissu ou du papier. Mes deux planchettes, je les ai collées l'une à l'autre, donc j'ai pris la plus grande. Au niveau d'une tranche, j'ai appliqué de la colle à bois et j'ai positionné la petite planchette de cette manière sur le côté. Une fois ça fait, voici ce que ça donne. Je pose ma pièce dans ce sens et je mesure de ce point à ce point sur une hauteur de 4 cm. Ça me fait donc deux petits morceaux de balsa à découper de 8 cm sur 4 cm qui vont me servir à réaliser les côtés de mon canapé. Donc je colle avec de la colle à bois et je positionne de cette manière. Voici le résultat obtenu une fois le tout collé. Je vais maintenant réaliser des pieds. Donc pour réaliser les pieds, j'ai pris un petit morceau de bois comme ceci que je vais couper sur une longueur d'1,5 cm. Si j'avais pas eu cette tige de bois, j'aurais remplacé par des pics à brochettes comme ça que l'on peut trouver chez Action. Donc voilà, j'ai coupé sur 1,5 cm ma tige de bois et donc je colle au niveau du dessous pour réaliser mes pieds de façon à obtenir ceci. Je vais maintenant réaliser les assises, donc un grand coussin ainsi que deux petits. Pour réaliser le grand, j'ai découpé un patron de 17,5 cm sur 6,5 cm. Avec ce gabarit, j'ai découpé deux morceaux de carton que j'ai collés l'un à l'autre pour avoir plus d'épaisseur. Ensuite, pour réaliser les coussins, j'ai pris mon patron que j'ai plié en deux. Donc il y en a une partie qui ne va plus me servir. Je raccourcis d'1 centimètre et donc avec ce gabarit je vais réaliser 8 petits morceaux, je vais découper 8 petits morceaux de carton que je vais coller les uns aux autres 4 par 4. Ça va me donner donc en tout 2 morceaux de carton bien épais. Une fois que j'ai tous mes éléments, je vais les couvrir. Donc je commence par coller un morceau de serviette éponge. Donc n'hésitez pas à recycler vos vieilles serviettes si jamais vous en avez pour pouvoir les réaliser. Donc là vous me voyez coller qu'une seule couche, mais en réalité je vais en coller deux. Donc je fais ça sur la grande pièce et également sur la petite. Je vais maintenant pouvoir coller du tissu par-dessus pour recouvrir et avoir une jolie finition. Donc je commence par appliquer ma colle au niveau du dos de ma pièce, donc sur la partie cartonnée. Je rabats mon morceau de tissu dessus. Je coupe l'excédent de tissu parce qu'il est trop long. Et une fois que c'est fait, j'applique de nouveau de la colle et je referme le tout. Maintenant que c'est fait, je vais m'occuper des côtés. Donc là, mon tissu est un petit peu trop long. Je vais le raccourcir légèrement de façon à ce qu'il ne me reste que 3 cm de chaque côté à peu près. Je vais venir faire un pli ici. Au niveau d'un côté, donc ma pointe qui est à l'avant, celle-ci, je vais la raccourcir. Donc je vais laisser qu'un demi-centimètre à peu près. Une fois que c'est fait, je reprends ma colle, donc j'utilise toujours de la colle à bois. Je vais en mettre au niveau de l'intérieur et je refais mon pli. De cette façon, il ne va plus bouger. Une fois que c'est collé, je viens de nouveau appliquer de la colle, cette fois-ci pour pouvoir rabattre mon petit morceau de tissu qu'il me reste. Là encore une fois, ça va le fixer. Je vais maintenant pouvoir rabattre cette partie au niveau de l'arrière que je fixe
également avec de la colle à bois, je le rappelle, que j'ai utilisé. Une fois que j'ai fait mon premier côté, je répète l'opération de l'autre côté et je fais également la même chose pour réaliser mes petits coussins. Voici tous mes éléments une fois qu'ils sont terminés, il ne me reste plus qu'à les mettre en place et le tour est joué. Voici donc le résultat une fois que tous les éléments sont à leur place. Mon petit sofa est maintenant terminé, je le trouve vraiment très mignon. Cette vidéo est également finie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais ravie de savoir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. Moi je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. N'hésitez pas à m'en suggérer certaines si jamais il y a des petites choses que vous souhaitez que je réalise. Je me ferai un plaisir de le faire. Je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles choses et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye.